Salut à tous et bienvenue. J'en profite qu'il fait assez ensoleillé pour faire une petite vidéo réponse sur un commentaire qui me disait qui me contredisait sur l'efficacité de la vitamine C sur les tumeurs cancéreuses, sur les cancers en général. Et j'en profite, comme je viens de le dire, comme il fait assez ensoleillé, de le faire dehors. Je me suis même kiffé ortie, menthe et citron vert. Bon, la combinaison n'est pas très géniale. Non, mais ça va, franchement. Il est super bon, j'adore. Et donc, je voulais apporter deux, trois petites réponses là-dessus. Parce que la vitamine C, pour moi, la vitamine C ne peut pas être aussi populaire. Enfin, la vitamine C ne peut pas être aussi populaire dans le milieu alternatif si c'est juste un effet placebo. C'est pas juste un truc qui. Enfin, on dit souvent parce que c'est populaire dans le milieu alternatif, donc d'office, ce n'est pas fonctionnel, ça ne marche pas. Et ça ne vient pas du monde médical, donc c'est de la crotte. Et donc j'ai pris un article ici qui vient du blog de la chaîne de VV, quelqu'un que j'adore au niveau de ses recherches alimentaires et santé. Peut-être pas maintenant, parce que là il part dans un délire un petit peu identitaire, c'est un peu regrettable. Si VV, si tu m'écoutes, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à revenir sur la santé de l'alimentaire parce que, à mon avis, tu es beaucoup plus performant dans ce genre de domaine. Moi, je suis polie, c'est une clarinette et aussi une feuille. Beaucoup plus performant dans ce domaine que dans le nationalisme. Et ça sent bon, Et la donc, clope. il y a un article Et ça sent bon qu'il a mis aussi, sur la son feuille. blog qui vient d'un site. D'acide sodique. Alors, je vais le retrouver. D'un site qui s'appelle ncbi.nlm.nih.gov/books, qui est un Et site moi, de j'ai des cranberries. qui est un site de littérature scientifique comme PubMed, qui regroupe énormément d'études sur différents sujets variés dans le monde médical, et qui vient lui-même de l'Institut national de recherche contre le cancer américain. Et donc ici on a un article ici qui nous dit que donc qui nous explique le bénéfice de la combinaison de la vitamine C avec des traitements de chimiothérapie. Alors, je vais le retrouver, voilà. Donc ici, il nous dit de nombreuses études en laboratoire ont été faites pour savoir comment la dose élevée de vitamine C peut entraîner la mort de cellules cancéreuses. L'effet anticancéreux de la vitamine C dans différents types de cellules cancéreuses implique une réaction chimique qui génère du peroxyde d'hydrogène qui peut tuer les cellules cancéreuses. Et donc il y a différents exemples. Donc par exemple, il nous dit que le traitement par une forme dose de vitamine C a ralenti la croissance et la propagation de la prostate, du pancréas, du foie, du côlon, du mésothélium malin, du neuroblastome et d'autres types de cellules cancéreuses. Ici, on a les combinaisons de vitamine C avec des traitements chimiothérapiques. Donc il y a le mélange de l'acide ascorbique avec le trioxyde d'arsenic qui peut être efficace dans les cellules cancéreuses ovariennes, avec le gemcitabine qui peut être efficace dans les cellules cancéreuses du pancréas, l'acide ascorbique avec gemcitabine et l'épigalocatéchine 3 galate, entre parenthèses EGCG, qui peut être efficace dans les cellules malignes du mésothélium, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, on a une précision qui est la dose élevée de vitamine C associée à une chimiothérapie dans un modèle de cancer du pancréas à la souris montre que le traitement combiné a réduit les tumeurs plus que le traitement chimiothérapeutique seul. Une autre étude a montré que la vitamine C a rendu un type de traitement de lumière plus efficace lorsqu'on l'a utilisé pour traiter des souris injectées avec des cellules de cancer du sein. Et enfin,
Une étude dans un modèle de souris de cancer de l'ovaire a montré que la combinaison de la vitamine C intraveineuse à forte dose avec les médicaments anticancéreux, le carboplatine et le paclitaxel les rendaient plus efficaces dans le traitement du cancer de l'ovaire. Donc tout ça pour dire que effectivement, c'est vrai que la vitamine C injectée en forte dose ne, même s'il ne guérit pas tout seul certains types de cancers, en tout cas le réduit fortement et adoucit les effets assez violents de la chimiothérapie, ce qui permet aux cellules de se régénérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, pardon, et qui permet aux malades, aux patients de pouvoir se rétablir plus rapidement. Voilà, j'espère que c'était une petite réponse comme ça, courte, parce que j'arrivais pas à la faire en écrit. J'ai du mal avec l'écrit, j'ai beaucoup plus euh, facile à le dire en vidéo, même si l'addiction n'est pas géniale, mais en tout cas mes idées suivent. Et donc c'est tout ce que je vois là. C'était une petite réponse que je voulais donner, parce que pour moi, ça ne peut pas, on ne peut pas juste dire avec des articles venant venant de trucs, de sites étatiques comme l'ANSES, juste balayer et dire que la vitamine C ne fonctionne pas alors qu'il y a il y a des témoignages. Aujourd'hui au Québec, elle est au Québec ou à Montréal, je sais plus, elle est autorisée donc en injection. Mais c'est vrai que il y a toujours l'existence d'un lobby pharmaceutique. Ça, on le sait, on ne peut pas l'ignorer, et donc on ne peut pas nier non plus qu'il y a donc ce lobby qui attaque qui essaie de contredire, de faire passer des informations contraires contre pour l'arrêt de l'injection de vitamine C. Voilà, c'est tout pour moi. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, même si ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Ça fait un petit temps effectivement, mais pour l'instant je suis un peu occupé. Mais j'hésite pas à revenir vers vous dès que je peux. Ciao!